Unité de temps, unité de lieu, unité d'action. La relation de travail évolue et ses codes classiques cadrent de plus en plus mal avec les exigences fonctionnelles de nos économies. Lorsque l'on parle de moderniser notre code du travail, c'est bien cet éclatement des cadres qu'il faut aborder en priorité. Il ne s'agit pas seulement de détricoter le droit social, mais bien de reconstruire de nouvelles conventions. C'est d'abord le principe d'unité de temps qu'il faut revisiter. L'idée d'une plage horaire bien limitée et d'une synchronisation des temps dans la majorité des activités. Elle épouse de plus en plus mal les besoins d'une économie de l'accès fonctionnant 24 heures sur 24. D'une économie qui se redéploie vers des services et des nouvelles fonctionnalités au détriment de biens dont la fabrication et l'usage étaient deux séquences bien séparables. C'est ensuite l'idée d'une unité de lieu qu'il faut revoir, l'entreprise comme cadre principal de l'organisation du travail et de la socialisation dans le travail. L'entreprise ne disparaît pas bien sûr, mais on ne peut passer à côté de certaines évolutions lourdes. L'effacement des frontières entre la vie professionnelle et la vie privée d'abord. Ces frontières sont traversées par l'accès permanent aux outils numériques polyvalents, qui permettent à tout individu de maintenir sa relation au travail en dehors du cadre physique de l'entreprise. Des outils qui permettent réciproquement de travailler et d'acheter à toute heure et en tout lieu, de communiquer en permanence, de surveiller sa santé, dans un flux continu d'émotions dont on ne sait plus si elles relèvent de la sphère du travail ou de l'intimité. L'atomisation de la relation de travail ensuite, ou l'ubérisation si l'on préfère. Au-delà des emplois de petits services qui s'accrochent aux plateformes numériques, cette tendance recouvre la montée en puissance des TPI sous-traitantes, de l'auto-entrepreneuriat, des missions courtes d'intérim, des CDD de mission ou de chantier, et tous les CDD ultra courts, ou encore, à l'étranger, les contrats 0 heure britanniques ou les mini-jobs allemands. Tous ces petits contrats intermittents relèvent d'une remontée en puissance du travail à façon ou à la tâche. Ils marquent l'aspiration à plus d'autonomie, mais aussi la résurgence d'une relation de travail inégale, qui s'était développée au XVIIIe siècle comme une des étapes de la proto-industrialisation. Tout cela est vécu à juste titre comme une régression, puisque tout un pan du travail bascule sous droit commercial, relevant d'une relation de sous-traitance. Unité d'action enfin, avec l'auto-entrepreneuriat, mais surtout avec les différentes formes de travail collaboratif, qui font du consommateur un coproducteur, un co-concepteur. La multi-activité gagne chaque jour du terrain, de façon formelle ou informelle. Le défi de la réforme du Code du travail, c'est d'abord cela. Gérer, premièrement, l'intermittence, répondre aux besoins de désynchronisation des temps de travail, de continuité des activités, sous une forme acceptable. Un enjeu bien plus important que le débat qui fait rage sur la baisse ou la hausse de la durée du travail. C'est deuxièmement l'enjeu de la socialisation, de la formation et de l'échange d'expériences pour l'auto-entrepreneur. C'est celui aussi de l'extension d'un certain nombre des grands principes du droit du travail à la relation de sous-traitance, qui est de fait une quasi-relation salariale. Et c'est précisément ce qui vient de se passer aux États-Unis, où les salariés précaires, employés par des entreprises sous-traitantes ou des agences d'intérim, peuvent être reconnus comme des salariés à part entière. C'est troisièmement tout l'enjeu de la monétisation du travail collaboratif, pour qu'il irrigue le circuit économique et sorte de la zone grise. Moderniser le Code du travail, c'est d'abord cela, sans garantie qu'il perde en épaisseur.